Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici encore devant notre petit écran pour la suite de notre mission. Chrétiens face à la loi, nous étions en train de parler du mariage. Nous sommes revenus, comme vous le savez, nous avons expliqué, mais il y a eu tellement de questions qui nous ont ramenés encore en arrière pour tenter un peu d'expliquer, selon que nous sommes orientés par le Saint-Esprit, expliquer et par après, au travers de nos explications, nous allons démontrer comment est-ce que même la loi est entrée, quand est-ce que la loi intervient après avoir tout épuisé. La fois passée, nous avons parlé et nous sommes arrêtés à un point essentiel. Nous avons retenu deux mots. Je dirais verbe, c'est soumettre et aimer. Qui doit aimer? Qui doit se soumettre? Nous avons relevé que le mariage, c'est un mystère. Nous avons parlé de ces mystères. Pourquoi? Parce que il est dit dans la parole de Dieu que les deux ne formeront qu'un seul corps. Mais qu'en est-il quand nous n'arrivons pas à intérioriser ces mystères d'un seul corps? Parce que ces mystères-là, nous devons l'intérioriser, comprendre. Et on dit, mais qui peut détester son propre corps? Il est normal, évident, que dans le mariage, on puisse aussi se retrouver devant les cas de jalousie. Surtout quand l'information ne circule pas bien. Le mariage, c'est un mystère. Mais voilà maintenant que pour que le mariage puisse très bien marcher, Dieu demande ou conditionne à la femme. Il dit, femme, obéissez. Donc soyez soumise. Et à l'homme, il dit, aimez vos femmes. Mais il ne s'est pas limité là. Il a vraiment illustré. Il dit, femme, soyez soumises à vos maris, comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ. Donc Dieu lui-même se place, excusez-moi la tautologie, à la place de l'homme, et la femme à la place de l'Église. Et il ajoute, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, est prêt à mourir pour elle. Vous savez que nous avons retenu deux passages. Nous sommes dans Ephésiens 5, 22 jusqu'à 33. Et nous allons encore lire les livres de Romains 12, 2. J'ai lu au nom de Jésus, parce que c'est notre texte de base. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent à tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il les nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne fermeront qu'un. Ce mystère est grand. Et j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous savez, quand nous lisons au départ, on parle de la soumission, du respect à côté de la femme. Mais du côté homme, on ne parle pas seulement d'aimer et on s'arrête là. Comme son propre corps. Comme son propre corps. Jamais quelqu'un a détesté son propre corps. Qui peut détester son propre corps? Qui peut détester son propre corps? Mais nous ne pouvons pas faire marcher les choses de Dieu avec la chair. Nous ne pouvons pas, le mariage, comme nous l'avons reconnu dans nos émissions précédentes, que c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué les mariages. Alors nous ne pouvons pas commencer à emprunter ce qui est du monde pour donner ça ou alors mettre ça à la place de notre Seigneur. Pas du tout. Ce qui est des dieux est des dieux. Et ce qui est des dieux a un caractère éternel. Et ce qui est des dieux ne peut jamais alors cautionner à ce qu'on puisse mélanger avec autre chose. On prend l'inspiration du monde, on veut mélanger ça avec ce qui est éternel, ce qui est des dieux, ça ne va pas marcher. Nous risquons de mettre à contre-courant. Si nous reconnaissons que c'est Dieu qui a institué le mariage, alors conformons-nous à lui pour pérenniser et garder ce que lui a créé, ce que lui a institué, le mariage. Et le secret du mariage ne se retrouve nulle part ailleurs si ce n'est dans sa parole. Et je prends ici dans le contexte, nous sommes dans le livre de Ephésiens 22 à 32. Plutôt je voudrais dire, oui, attendez. Marie, aimée, femme, soyez soumise. Nous avons dit les deux sont des verbes d'action. Vous voyez, la soumission de la femme, quand on cherche à comprendre ça, selon le monde, on se voit directement comme esclave, alors que ce n'est pas le cas. Considérer son mari, être à sa disposition pour l'aider à atteindre ses objectifs, voilà ce que Dieu nous demande. Que nous puissions être là, que la femme puisse être à la disposition de son mari pour l'aider à atteindre ses objectifs et non pour placer des crocs en jambes, et non pour engager des débats inutiles, et non pour commencer à discuter comme le monde parle aujourd'hui. Non, vous devez arrêter et puis ça doit passer au vote. Non. Mais c'est juste pour accompagner son mari dans des bons conseils. N'est-ce pas, la Bible dit, heureux celui qui trouve une bonne femme. C'est par rapport au comportement. Ton mari doit les sentir, voudrais-je dire. Ton mari doit sentir que vous l'aimez. Et il ne peut pas les sentir par la parole, mais dans les actes. C'est comme ça que j'ai dit, nous sommes maintenant, c'est verbe d'action. Pendant que nous étions fiancés, on parle, on dit des mots, on envoie. Mais vous êtes maintenant dans le mariage. Ce n'est plus par la parole, mais par des actes. Ton mari, ton homme, doit sentir que tu l'aimes. Il doit savoir que tu es, donc il doit savoir que tu es un être spécial. Il doit les sentir. Et
Et il va montrer que tu es un être spécial et cela va ça doit encore se manifester vis-à-vis de tes enfants, de ta famille, de tes amis, de tes clients. Bref, de toutes les personnes qui t'entourent et même, voire même le membre de ta famille. Ils doivent comprendre que ton homme, ton mari est une personne spéciale. Parce que c'est à toi, femme, de faire en sorte que ton homme puisse être spécial, que ton époux puisse être spécial vis-à-vis de tes enfants, de ta famille, de tes amis, de tes relations et même les collègues des services. Ils doivent savoir que ton mari, c'est un être spécial. Et cela ne se dit pas, mais ça doit se sentir. Et quand il comprend cela, il y a une chose qui se passe. Et ces pouvoirs-là, ces ministères-là, c'est à vous, femmes, de l'exercer. Quand il appelle au téléphone, vous pouvez faire traîner les autres, mais pas lui. Tu ne peux pas devant tes amis, tes enfants, tes frères biologiques, tes sœurs, ou n'importe qui de ton entourage, privilégier votre entretien à l'encontre de ton mari. Là, il n'est plus spécial. L'Église est spéciale pour notre Dieu. Or, Dieu demande à ce que la femme soit soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Il ne demande pas le contraire. Ce n'est pas réduire la femme en esclavage comme Satan cherche à convaincre les enfants de Dieu, nos sœurs, et il veut convaincre pour leur donner l'impression que non, vous êtes réduits à moins que rien. Non du tout. Nous allons aborder les devoirs des hommes et vous allez voir que c'est réciproque. Les comportements de la femme et les comportements. Donc quand la femme est soumise, eh bien, elle attire vers elle l'amour de son mari, l'attention de son mari. Cette considération que tu accordes à ton mari, la première place que tu lui réserves en tout et pour tout. Tu dois donc travailler, femme. La femme travaille de sorte qu'il ne puisse pas supporter ton absence. Ah, oh Seigneur. La femme doit travailler de manière à ce que son mari ne puisse pas supporter son absence. Parce que vous savez, avec l'évolution, il y a des femmes qu'on appelle seulement femmes au lit. Il y a d'autres qu'on appelle seulement femmes dans la cuisine. Il y a d'autres qu'on appelle seulement femmes au salon, pour les invités. Pour le reste, ce n'est pas son problème. Nous parlons ici d'une femme chrétienne mature et qui réunit tous les éléments. Elle est bonne à côté de son mari dans toutes les circonstances, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la parcelle, que ce soit au salon, que ce soit dans la salle à manger, dans la cuisine et même dans la chambre. Elle s'occupe tellement de son mari que son mari a perdu même certaines habitudes de sa famille. Parce que tout est fait par elle. Elle s'occupe tellement de son mari et que le mari est devenu tellement spécial. Alors, il oublie certaines de ses habitudes. Parce qu'il y a
une bonne femme à côté. Quand la parole de Dieu nous parle dans ce livre d'Éphésiens, il ne parle pas, on ne parle pas de la femme soi-disant chrétienne, on parle d'une bonne femme chrétienne. Et nous portons ces explications à cette bonne femme chrétienne. À quelle dimension il doit considérer ce mari? C'est comme j'insiste beaucoup là-dessus. Il dit, nous sommes parmi ce verbe d'action. Et ces genres d'évaluation, ces genres de comportement de la femme vis-à-vis de son mari n'est pas occasionnel. Mais ça fait partie de ses habitudes. C'est chaque jour, au quotidien, qu'elle doit prendre soin de son corps. Je me préoccupe tellement de mon corps que je connais quand il ne va pas bien et quand tout va bien. Je le sais. Et partant, j'ai la maîtrise du moment où je peux introduire telle ou telle autre requête. Le simple regard de mon mari suffit pour que je puisse comprendre l'information qu'il veut me communiquer. Je sais maîtriser sa colère. Parce que je suis spécial. J'ai conquis les mariages, je gagne les mariages, mais je dois devenir spécial pour cet homme. Je deviens l'homme la femme incontournable. Et quand vous atteignez cette phase d'incontournabilité, alors vous direz que vous êtes femme selon la volonté de Dieu, soumise comme l'Église est soumise à Christ. N'allez pas passer ton temps à vouloir te comparer avec homme. Ou dire non, l'égalité. Non. Ça repousse l'amour. Mais quand vous êtes dans la soumission, conformément à la parole de Dieu, parce que quand on lit mal, quand on cherche à ne pas comprendre, à ne pas avoir une bonne orientation du Saint-Esprit, alors on interprète directement. Quand on parle de soumission, c'est l'esclavage. Non, ma soeur. Ce n'est pas l'esclavage. Mais c'est une arme efficace pour conserver, garder et même aider ton mari à atteindre ses objectifs parce qu'il aura pleinement confiance en toi. Toute personne peut parler, mais quand toi tu ouvriras ta bouche, il accordera une attention particulière parce que tu représentes une partie de lui-même. C'est seulement dans cette approche, madame, que vous allez vous approcher de plus en plus de ce que Dieu dit dans le mariage, que les deux ne formeront qu'un seul corps. Donc, tu dois travailler. Vous devez vous investir, madame, de manière à devenir véritablement une partie du corps de ton mari. Qu'il puisse sentir que quand vous n'êtes pas là, eh bien, rien ne va. Qu'il puisse sentir que ton absence le rend malade. Qu'il puisse sentir que il est mieux que tu sois là pour que lui puisse faire telle ou telle autre chose. Qu'il puisse te sentir, que tu deviennes une partie de lui-même. Mais que tu ne puisses pas devenir une partie qu'on cherche à s'en débarrasser. Ouais, il y a des parties du corps qui dérangent. C'est justement ce que le monde propose. Je ne voudrais pas m'écarter de la bonne femme que je suis en train d'illustrer, parce que nous parlerons des cas pathologiques. Ah oui, ça existe. Mais nous parlons ici d'une personne qui a compris ce que c'est véritablement le mariage.
On t'appelle au téléphone. Viens, viens vite, c'est la famille qui t'appelle. Mais ton mari n'est pas là. Ma soeur, ne ménage aucun effort. Ne réfléchis même pas. Parce que ton homme est extraordinaire. C'est l'homme le plus extra. N'oubliez pas ça. C'est plus extra. Parce que Satan voudrait seulement nous faire douter. Et quand nous cédons à tous ces doutes, eh bien la porte est ouverte pour le malin de venir opérer calmement, sans tambour battant. Détruire le mariage et poursuivre le reste. Mais que devions-nous faire? Nous devons veiller avec nos lampes allumées. Ma tante m'appelle pour une urgence. Je reçois l'information. Je ne peux même aller loin, leur demander. Est-ce que vous avez informé mon mari? S'ils ne l'ont pas fait, vous leur dites que j'attends le retour de mon mari pour lui faire part et je vais vous rejoindre. Ou alors, j'appelle mon mari. Qu'il puisse comprendre. Ta famille doit alors obligatoirement comprendre que tu dépends absolument et totalement de ton mari. Il doit comprendre ça. Et vous devez développer ensemble des astuces pour gérer les deux familles. Je donnerai ces astuces quand nous allons parler de l'homme juste après et nous aurons quelques astuces. Chère madame, il n'y a personne alors, il n'y a personne sur terre qui peut mieux connaître votre mari plus que vous-même. Si seulement il y a d'autres personnes qui connaissent mieux ton mari plus que vous-même, alors il y a un problème. Vous devez vous interroger. Est-ce que j'aime réellement mon mari? Parce qu'il y a une différence entre tes amis et ton mari. Ton mari, c'est un confident. Ton mari, c'est le meilleur ami que tu puisses avoir. C'est avec lui que tu dois passer plus de temps dans des dialogues. Mais si pour toi c'est l'inverse, encore qu'il y a un autre ennemi qui vient d'entrer dans nos foyers, les réseaux sociaux, ou même au lit, on cause avec les personnes extérieures, oubliant son mari qui est à côté, qui a besoin d'une attention, qui a besoin à ce que vous puissiez l'écouter. Madame, aimer attire, pardon, je veux dire, la soumission attire le respect, attire la considération. Votre soumission à votre mari, tout ce qu'on dit, peu importe la position que tu occupes, tant que tu restes dans la volonté de Dieu, et tu vas voir comment Dieu va s'occuper de toi. Nous avons dit que la soumission que Dieu nous demande, qui demande à la femme, et même les aimer qu'il parle à l'homme, ce sont deux verbes d'action. Et ce genre d'attitude, pour la femme, ma soeur, tu ne seras pas réduit en esclavage, mais tu auras la meilleure place. Parce que c'est ça, c'est à cet endroit que se cache ce véritable mystère. À notre prochaine émission, nous allons parler d'aimer. Cette fois-là, ça concerne l'homme. Avant de conclure, que Dieu vous bénisse. Que la paix, l'amour de notre Seigneur puisse demeurer notre partage. Ciao.